tout le monde. Alors, je ne sais plus où j'en suis de mes vidéos. Il y a eu... Mais je pense que c'est moi qui ai fait une bourde là, hein. Je peux pas blâmer mon téléphone. Je pense que c'est moi. Donc, je vais vous faire un résumé de plusieurs détails. Si vous utilisez ce bloc-là, le bloc bleu foncé, attendez, je vous montre la couverture. Petit. Voilà, celui-ci, de cette année. Ou le bleu clair, qui est aussi, ici, toi. Ou le bleu clair, qui est aussi de cette année. Ah ben, j'ai déjà enlevé le... Bon ben, voilà. Où sont-ils? Là. Les cases font 6 par 6. Ça, c'est une chose. Si vous utilisez ce bloc-là de cette année, c'est-à-dire celui-là, hop, voilà. Si vous utilisez celui-là, ou si vous utilisez celui-là qui est aussi de cette année, voilà, ou si vous utilisez ceux de l'année dernière, alors est-ce qu'il y a encore les plaques là? Non. Je fouille dans mes archives. Voilà. Celui-là qui est de l'année dernière. Et si vous les découpez au plus près, elles font à peine un petit peu moins que 5,5. Elles font 5,4. D'accord? Donc, le souci va être que du coup, c'est pas facile, entre guillemets, c'est pas compliqué non plus, hein, mais c'est pas facile de faire une seule taille de boîte pour toutes ces différentes cases. Donc, il y a plusieurs solutions. Première solution, moi je vais vous la montrer là, tiens, allez, hop, je vais garder une plaque ici. Je vais en garder une petite et une grande, entre guillemets. Alors, une petite et une grande. Voilà. Ça sera plus clair comme ça. Hop là. Première solution, vous faites des cases chaque fois adaptées à chaque taille. Donc, je vous donnerai les dimensions éventuellement. C'est pas un souci, c'est pas très compliqué. Deuxième solution, vous faites les cases, vous faites les boîtes. Voilà, vous faites vos boîtes à un peu plus que 5,4, donc je vous donnerai les dimensions. Et vous découpez là, ici, pour ce qui est des petites. Et pour ce qui est des grandes, au lieu de les découper à 6, eh ben, vous les découpez un tout petit peu plus petites, ce qui ne pose absolument aucun problème, parce qu'il n'y a rien sur le bord. Vous les découpez légèrement plus petites pour qu'elles fassent 5,4. Voilà, c'est pas très compliqué. Ou, solution inverse, vous faites les boîtes un petit peu plus grandes, mais vous allez voir, ça fait vraiment des boîtes grandes, hein. Dans ce cas-là, là, vous les découpez à 6 cm, pas de problème. Et ici, vous les découpez aussi avec un petit peu de bordure pour qu'elles soient à 6 cm. Voilà, tout simplement. Il y aura un petit peu de gris autour du papier craft là. Est-ce que c'est tout ce que j'ai... Donc du coup, moi j'ai fait les premières dimensions que je vous ai données. C'est adapté à ces cases-là découpées petites ou à ces cases-là découpées en gaspillant un peu quelques millimètres là tout le tour. Voilà. Et je viens d'en refaire un autre qui est adapté à la taille de ces cases-là, grandes, ou de ces cases petites, mais en gardant un peu de gris pour qu'elles deviennent des grandes cases. Voilà, découper tous les 6 cm, tout simplement. Tac zim boum, bah écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo de mise au point. Je vais vous montrer vite fait les cases quand même. Hop, la différence. Comme ça, vous la voyez. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est les cases de 6 cm sans gaspiller, en utilisant vraiment toute la case de 6 cm. Et ça, c'est celles qui font 5,4. Et c'est vrai que ça fait quand même une sacrée différence de boîte, hein. Donc, si vous y mettez des gros cadeaux, vous avez quand même intérêt à faire les grandes. Par exemple, les œufs Kinder. Les œufs Kinder rentreront mieux là-dedans.
puisqu'elles font 6, je sais même plus, 6,3 ou 6,4 je crois, d'accord? Je les ai pas faites à 6,5, ça faisait vraiment trop grand, donc vous voyez, il y a moins là de papier qui dépasse que sur celle-là. Et celles-là, elles sont beaucoup plus petites, elles font même pas 6. Ok? Voilà. Donc, à vous de voir quelle solution vous utilisez. Je vous donnerai les dimensions pour les deux cas. Et voilà, ici, on voit bien la différence entre les deux boîtes. Hop. Il n'y a pas 1 cm de différence, faut pas exagérer, hein, mais presque. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai fait toutes mes cases vertes, les 24. J'ai fait les 24 cases bleues. Je vais vous donner les dimensions et une petite méthode de montage. Allez hop, je fais ça. Comme ça, c'est fait sur la même vidéo et on n'en parle plus. Donc, aïe, viens ici. Pour les grandes cases, donc celle-là, les grandes qui utilisent le papier, là, qui fait 6 cm. Voilà. Il vous faut, dans ce sens-là, alors on va déjà faire le tiroir. Un pli à 6,3. Un pli à 12,6. À 18,9. À 25,2. Et on coupe à 26,5. Voilà. Dans l'autre sens, on fait presque pareil, c'est-à-dire 6,3. Vous coupez à 10,5. Hop. Et ici, peu importe, vous n'êtes pas obligé de la retourner, hein. On s'en fout de quel côté est l'onglet de collage. Vous refaites un pli à 6,3. Et vous n'avez pas besoin de couper puisque ça fait déjà 10,5. Ensuite, vous coupez ici le rectangle. Vous épointez un peu l'onglet de collage. Voilà. Là, vous coupez tout droit, bien au milieu du pli, jusqu'au pli suivant. Voilà, ça c'est le tiroir. Alors, je me le marque parce que vous allez voir, la boîte, elle fait quasiment la même. Bon, d'accord, je suis un peu en panne de mine, il faut que je change ma mine. C'est pas grave, on va y arriver. Ça, c'est pour faire le tiroir. Pour faire la boîte, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de mettre 6,3, vous mettez 6,5. Donc, ça va faire 6,5, 13, 19,5, 26. Attendez, j'ai un problème. 26, et donc vous coupez à 27. Voilà. J'ai fait n'importe quoi en prenant mes notes. Donc, je vous le redis, 6,5, 13, 19,5, 26 et vous coupez à 27. Puis, vous tournez et vous faites un pli à 6,5 et vous coupez à 10,5. Sur l'autre moitié, vous refaites la même chose, un pli à 6,5 et vous gardez vos 10,5 qui sont déjà coupés. Voilà. Donc, vous avez chaque fois la même chose d'une taille très légèrement différente. Vous marquez vos plis. Et ici, toi. Il y a un cheveu sur mon bureau. Vous marquez tous les plis. Donc là, la boîte, je l'avais déjà faite. La voilà. À 6,5, 13, 19,5, 26 et on coupe à 27. Et dans l'autre sens, 6,5, 10,5. Voilà. Elle est faite.
Pour faire les boîtes, c'est pas bien compliqué. Il y a une chose à se rappeler. Alors déjà, il faut retrouver la colle. Voilà. Ah, attendez. Mon ordi qui m'énerve avec une mise à jour, là, que je ne veux pas faire tout de suite parce que je suis en train de télécharger. Alors, la chose à ne pas oublier, c'est que pour la boîte, il faut que l'onglet soit à l'extérieur. Donc, vous collez. Hop, hop, hop. Vous mettez bien ici le pli sur le pli. Voilà. Je vais le caler un peu. Vous laissez bien sécher. Bon, là, j'ai pas trop le temps parce que je veux pas faire une vidéo qui dure trop longtemps. En ce moment, j'ai du mal à les mettre sur YouTube, là. Depuis 3 jours, ça rame. Je suis en retard pour ces tutos parce que j'ai du mal à mettre les vidéos. Vous mettez de la colle ici. Vous regardez à peu près où arrive votre morceau et vous mettez de la colle. Ok? Vous repliez. Ici, pareil. Vous remettez de la colle. Et puis, vu que là, il y a un trou, mais qu'ici, il y a du papier, je vais mettre un peu de colle là, un peu de colle là. Voilà. Et là, le dernier, il n'y a pas de souci, il n'y a plus de trou ici, donc on peut mettre de la colle de partout. Et on vient un peu appuyer pour bien faire coller. Voilà, la boîte est faite. Jusque-là, rien de compliqué. Pour le tiroir, maintenant, je vais chercher encore autre chose. Je reviens tout de suite. Pour le tiroir, il va falloir que vous déterminiez comment vous voulez faire la poignée, entre guillemets. Donc là, par exemple, j'avais collé un petit bout de papier. Ici, j'ai fait un trou avec une perforatrice, mais après avoir collé mon papier. Vous voyez, il n'y a pas de verre là. S'il n'y a pas de verre dans le creux, c'est que j'ai d'abord collé mon papier et après j'ai fait un trou à la perfo. Et c'est compliqué parce qu'il y a 3 épaisseurs et que les perfos ont du mal. Donc là, j'ai fait mon trou sur chaque papier et après je les ai collés les uns sur les autres. Si vous voulez faire ça, vous allez très vite vous apercevoir que quelle que soit la taille de vos boîtes, eh bien la perfo ne rentre pas. Voilà. Donc si vous avez votre perfo qui ne rentre pas, vous êtes absolument obligé de le faire avant. Dans ce cas-là, alors il faut que je retrouve un papier qui soit tiroir. Ça c'est tiroir, ça c'est tiroir. Voilà. Ah, tiroir. Vous comprenez pourquoi on les note? Parce que si on note pas, on est fichu, c'est la même taille. Enfin, c'est à 3 mm, à 2 mm près, c'est la même taille, donc c'est compliqué. Donc, vous allez faire votre encoche ni sur le morceau qui est près de l'onglet de collage, ni sur le morceau qui est près du bout. Aucun des 2 morceaux du bout. Vous faites là ou là, comme vous voulez. Vous faites au centre. Voilà. Puis vous prenez votre chiffre sur lequel vous faites aussi un trou au centre. Désolé, il était déjà fait. Vous mettez la colle. Voilà. Et vous venez mettre votre morceau ici bien centré. Il y a vraiment qu'un tout petit peu de noir autour là dans mon calcul parce que je voulais pas des tiroirs énormes. Donc j'ai pas mis 5 mm comme d'habitude, j'ai mis à peine pour qu'il y ait un peu de noir autour. Alors pourquoi? J'aurais pu le faire très à ras. Mais quand on fait quelque chose très à ras, le souci c'est que dès qu'on le touche, on a tendance à le décoller. Alors que si on est en retrait, ne serait-ce que d'1 mm ou 2, eh bien on touche celui-là et on ne décolle pas celui-là. Voilà pourquoi il y a un petit espace en scrapbooking. Quand on colle plusieurs choses les unes sur les autres, c'est pas seulement pour voir plusieurs couleurs, c'est aussi pour protéger quand on le tripote.
Puis vous prenez vos autres morceaux de papier. Alors il ne me reste pas grand chose puisque j'ai déjà fait mes 24 cases. Mais il me reste un peu de papier. 1, 2, 1, 2, 3, voilà. Il me reste ça pour faire l'intérieur. Allez hop. Je refais en me mettant au milieu. Alors pour viser le milieu, j'équilibre là ce qui reste ici et là. Hein, tout simplement. Parce que si j'essaye de trouver le milieu là, à vue de pif, il n'est pas facile à deviner. Hop, 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 hop. Vous collez celui-là ici. Voilà. Maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous montez votre boîte. Alors, pour les boîtes, on se rappelle bien l'onglet toujours à l'extérieur. Pour les tiroirs, on n'oublie pas l'onglet toujours à l'intérieur. Comme ça, il n'y a rien qui vient empêcher le tiroir de coulisser dans la boîte. Ok? Donc, pour les boîtes, l'onglet à l'extérieur. Pour les tiroirs, l'onglet à l'intérieur. Donc là, maintenant, rien ne vous empêche. Première solution, de monter vos boîtes, puis de coller tous vos papiers. Ok? Ou alors, vous collez vos papiers, sauf celui-là, parce qu'il va y avoir l'onglet. Donc celui-là, vous ne le mettez pas. Vous collez tous vos papiers. Allez, hop, je vous en fais une. Il va falloir que je trouve une solution pour mon... Donc du côté de l'onglet, là, vous pouvez la mettre. Mais de ce côté-là, vous ne la mettez pas. Du côté où l'onglet va aller se coller. J'ai deux calendriers de l'Avent là à faire pour deux frangines ou deux cousines, en tout cas offerts par la même grand-mère. Le problème, c'est que j'ai choisi des modèles, j'ai voulu les faire presque identiques, mais avec une petite différence. Et du coup, j'ai un modèle qui a 25 cases et un modèle qui a 24 cases. Donc, les deux petites nénettes, elles vont se battre. Donc, il faut que je trouve un endroit pour mettre une 25e case. C'est celui-là, là. Le vert, il va falloir que je mette une 25e case. Donc, je pense qu'au milieu du décor, je vais planter une case. Voilà. Donc là, j'ai collé celui-là du côté où il y a l'onglet, mais je ne colle pas celui du côté où l'onglet va venir se coller. De l'autre côté, je fais mes cases. Alors, j'ai plus grand-chose. J'ai ça, ça. Oh, ben on va mettre ça et ça, tiens. Allez, hop, ça ira très bien. Alors, celle-là, on va la mettre dessous. Celle-là, on va la mettre derrière. Voilà. La dernière case, elle est faite un peu avec les restes parce qu'en vérité, je crois que j'en ai pas besoin sur mon calendrier de l'Avent. Donc, la case 25, là, je l'utilise pour vous faire une démo. Pour vous faire un tuto, en fait. C'est pour ça que je fais un peu avec les restes. Pour faire un calendrier de 24 cases, j'en suis sûre, de 25, il se peut qu'il y ait une case comme la mienne, là, un peu avec les restes. Vous avez besoin de 5 feuilles 30 par 30 pour l'intérieur et une feuille avec les cases plus 4 feuilles, donc 5 feuilles 30 par 30 pour l'extérieur. Et après, évidemment, il faudra de la déco pour les montants du calendrier, etc. Mais pour faire les tiroirs, vous avez besoin au total de 10 feuilles 30 par 30. Voilà. Vous collez bien tout ça. Ok. Puis vous venez coller votre onglet à l'intérieur. Donc je mets la colle à l'extérieur. Voilà. Je colle bien mon onglet à l'intérieur. Bien beau rabot. Ici, je vais le bloquer un peu le temps que ça colle. Ça sera quand même mieux. Et puis, vous faites comme tout à l'heure
pour la boîte, c'est le même système. C'est-à-dire que là, mon papier, il vient jusqu'ici. Donc, je me tiens un peu en retrait et là, je mets de la colle. Oups. J'ai débordé. Voilà. Là, pareil, je vais mettre de la colle ici. Et j'en mets un petit bout là, un petit bout là. Voilà. Et là, par contre, on en met de partout. Une fois que la boîte est collée, on peut mettre à l'intérieur le morceau qu'on n'avait pas pu mettre tout à l'heure et le morceau du fond. Donc ce morceau vient en plus consolider l'onglet de collage là. Hop. Un papier au fond. Que vous centrez aussi. Là, je vais en profiter pour faire aussi le fond du côté extérieur. Alors pourquoi je décore partout, même à des endroits qui ne se voient pas trop? Parce que c'est pas seulement du décor, c'est aussi pour consolider les boîtes. Et là, je viens appuyer pour que ça fasse coller l'intérieur et l'extérieur en même temps. Votre tiroir est terminé, il peut rentrer dans sa boîte et la boîte sera consolidée par le fait qu'elle sera collée avec d'autres boîtes ou renforcée par du papier décor. Voilà. Donc ça, c'est la méthode quand on est obligé, là, quand on choisit de faire des encoches. Si vous avez choisi une autre méthode, vous pouvez, si vous avez choisi une autre méthode de poignée, vous pouvez faire comme ça, ou alors vous montez votre boîte et après vous collez tous vos papiers de partout. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, pour le montage des boîtes, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous marquer les dimensions de ces boîtes-là et les dimensions de ces boîtes-là, boîtes et tiroirs. Hein, donc, hop, voilà, ça c'est boîtes et tiroirs. Ça c'est la même taille. Hein. Ça c'est calendrier de l'année dernière. Et ça c'est calendrier de cette année. Mais c'est la même taille. Et ça, c'est calendrier, uniquement le bleu clair et le bleu foncé qui sont très grands. Mais comme je vous ai expliqué, vous pouvez très bien utiliser ça en gardant un peu du contour et faire des grosses boîtes. Si par exemple, vous avez des œufs Kinder à mettre dedans. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'en ai des petites, j'en ai des grandes, j'en ai toutes les tailles, j'ai des chutes. Voilà, je vais aller vous mettre ça rapidement parce que j'ai peur qu'il y en ait certaines qui aient commencé les petites boîtes et alors qu'elle voulait utiliser les grands. Voilà, donc je vais me dépêcher d'aller vous mettre ça sur internet et puis je ferai la suite des tutos après. Les différents modèles de calendrier, je les ferai après. Vous en avez déjà un, c'est déjà pas mal s'il y en a qui sont très pressés et il en arrive d'autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, j'espère. En ce moment, j'ai la spécialité d'oublier de dire des trucs. Je sais ce que j'ai oublié de vous dire. Il va vous falloir, pour 24 cases, il va vous falloir 12 pages, 12 feuilles A4 pour faire les boîtes et 12 feuilles A4 pour faire les tiroirs. Voilà, bisous bisous, je suis en plus en fin de batterie, alors je préfère arrêter. Bye bye, à bientôt.